Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Coffee Shot. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Nicolas Demont de chez Egamo qui vient avec nous pour partager sa vision de l'extra-financier. Bonjour Nicolas. Bonjour Paul, bonjour à tout le monde. Dis-moi, est-ce que tu peux nous dire en deux mots un petit peu qui est Egamo et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure de l'extra-financier? Très bien, oui, volontiers. D'abord, Egamo, c'est une filiale du groupe Vive. Egamo existe depuis 2008. On gère pour le compte institutionnel principalement du groupe Vive, mais également en dehors, 22 milliards d'euros. Voilà, donc principalement des mandats de gestion discrétionnaires pour 18,6 milliards d'euros, et puis quelques OPC, dont des OPC présents dans la gamme épargne du groupe Vive. Voilà. D'accord. Et alors, depuis quand tu t'intéresses et depuis quand Egamo s'intéresse à l'extra-financier et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer un peu là-dedans? Alors, depuis toujours. Voilà. Alors, évidemment, c'est une réponse peut-être un petit peu bateau, mais il faut bien comprendre qu'Egamo, c'est une filiale d'un groupe mutualiste. Et que quelque part, dans notre ADN, les valeurs mutualistes, la seule façon de retranscrire des valeurs mutualistes dans la gestion d'actifs, c'est d'adhérer à cet ensemble extra-financier. Donc, dès la création, Egamo signe les PRI, ça c'était en 2010. Alors, c'est aujourd'hui assez répandu, c'est monnaie courante, devrais-je dire. À l'époque, on était peu d'asset managers à signer PRI. Et puis, il y a eu une accélération réglementaire, une accélération de l'attente des clients, des actionnaires, des collaborateurs. Nos collaborateurs attendent beaucoup. Et donc, il y a eu une nécessité d'upgrader notre réponse ESG, mais qui a toujours existé. J'insiste là-dessus. C'est une bonne chose que ça se démocratise au final. Plus on sera Exactement. nombreux, mieux ce sera. Et alors, du coup, c'est comme tu le disais, c'est un groupe mutualiste. Donc, en général, quand même, ce qu'on met derrière, c'est plutôt des qualités humaines, sociétales. Alors, est-ce que vous privilégiez justement dans votre approche le critère G ou S ou E ou est-ce que finalement, malgré ce passé mutualiste, vous équipondérez les trois sujets? Enfin, comment ça se passe? Alors, une réponse à deux niveaux. D'abord, intellectuellement, nous accordons la même importance aux trois piliers. Et d'ailleurs, nous, on s'aperçoit qu'on peut guère les dissocier les uns des autres. Alors, traditionnellement, le G a toujours été quelque chose présent dans l'analyse, y compris financière. On se souciait, on se disait qu'une bonne gouvernance entraînait des bonnes pratiques et entraînait une bonne gestion financière et donc une performance financière meilleure. Ça, quelque part, ça a toujours existé. Alors, c'est vrai que le E subit une mise en avant, une accélération, et c'est vrai que l'urgence climatique fait qu'aujourd'hui, le E est porté sur le devant de la scène. Et je dirais, je pense que tu as eu raison, le S, qui est un petit peu le pilier oublié chez les autres, chez nous est très présent parce que au final du groupe Vive, le groupe Vive, c'est mieux vivre. Donc, comment faire un mieux vivre sans un S ultra développé? Donc, ce que moi, je voudrais dire, c'est qu'on leur attribue la même importance intellectuellement. Et puis après, je l'ai dit en introduction, on gère pour compte de tiers. Alors, pour compte de tiers, que ce sont aussi nos clients qui ont des lectures avec des pondérations éventuellement différentes et avec des prismes qui sont différents. On est là pour les servir, on n'est pas là pour leur imposer quelque chose qui serait notre vision. Voilà. Sur la gamme OPC et Gamo, c'est notre vision. Sur les mandats, c'est la vision du client. Bien sûr. Et alors, du coup, dans cette, parce que bon, ça se fait pas du jour au lendemain, comme tu disais, c'est quelque chose dans lequel vous êtes engagé de longue date. Mais on va dire sur votre trajet, sur votre voyage jusqu'à aujourd'hui, s'il y avait une boulette qui a été faite, ce serait laquelle? Laquelle tu retiendrais? Ouais, j'aime bien le terme de boulette. Euh, Peut-être sur la trajectoire très récente, sur la façon d'upgrader notre réponse ESG, quelque part, je mettrai en avant, avec la boulette, et je mets tous les guillemets autour de boulette, la sous-estimation de l'aspect de transformation de l'entreprise. Parce que notre projet, ce n'est pas qu'un projet de reporting. Voilà, je dis bien, c'est très clair. C'est un projet global. Ça va de la donnée, son intégration, la façon dont on l'analyse, la façon dont on la sert pour la gestion, la compréhension fine de ce qui se passe chez les émetteurs, l'intégration d'analyse, la gestion, puis le reporting.
Et quelque part, cette transformation, cette chaîne complète veut dire qu'on transforme les gamos. Et peut-être, voilà. Deuxième élément, on me demande une boulette. Alors, j'aime pas trop boulette, mais il faut bien comprendre qu'il y a un impact de l'évolution de la notation et que quand on change de provider comme on l'a fait, quand on intègre notamment un caractère rationalité financière, matérialité financière de la notation, eh bien, il y a un impact sur la note ESG et que du coup, il ne faut pas sous-estimer cet impact d'affichage vis-à-vis des clients. C'est vrai Voilà. qu'il y a un biais aussi, le fait de changer de fournisseur, tout simplement, de changer de méthode de Ouais, calcul, ça crée une cassure voilà. dans les reportings, alors que malheureusement, on a tendance à vouloir essayer de gommer ce genre d'effet et essayer de fournir une vue, on va dire, dans la continuité au client, alors qu'en fait, effectivement, il y a eu un vrai changement d'organisation, Exactement. de paradigme, et ça, c'est compliqué de le reporter ou alors de l'expliquer. Donc, Et la donnée n'est pas normée. oui, alors, bah, Un provider, enfin voilà, la vue globale sur un émetteur par un provider n'est pas forcément la même que celle de son petit copain. clairement. Et alors, du coup, tu nous as parlé un petit peu de ce terreau mutualiste. Et quelle serait la spécificité des gamos en termes d'ESG? Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose qui fait votre marque de fabrique? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de travailler et que vous aurez plus tard? Enfin, où est-ce que vous en êtes? Ouais. Alors, je peux pas m'empêcher de commencer par un petit clin d'œil avant de répondre. Si je devais être un peu moqueur de la place, je commencerai par dire que chez nous, la spécificité, c'est que c'est sincère, c'est que c'est totalement intégré. Voilà. Alors ça, c'est le petit clin d'œil parce qu'effectivement, aujourd'hui, on parle de greenwashing, on parle d'ESG washing, voilà, bashing, et je trouve qu'on n'a pas de se préoccuper de savoir ceux qui le font vraiment de ceux qui ne le font que en affichage ou en reporting. Voilà. Ça, c'est un clin d'œil. Une spécificité, pour nous, ça serait plutôt peut-être de dire que on l'a logé dans notre data warehouse global. On a fait une brique ESG. On n'a pas mis cette donnée ESG à part. On s'insère de manière intégrée. Et une autre particularité, mais elle rejoint le clin d'œil, c'est que chez nous, il y a un alignement complet d'intérêts. Vous avez l'actionnaire, le conseil d'administration, les dirigeants des gamos, les collaborateurs et nos clients. Tout ce monde-là recherche a un besoin d'extra-financier, que ce soit dans la prise en compte des actes de gestion que dans le reporting. Et ça, c'est un vrai plaisir pour nous de travailler dans cet alignement. Et ça, c'est rendu possible parce que tu as une proximité avec tes clients. Et avec voilà, ton exactement. actionnaire majoritaire aussi. Voilà. Encore une fois, on gère sous mandat, on a plus une problématique de sur-mesure avec nos clients qu'une problématique de gamme. D'accord. Et alors, du coup, dernière question pour ensuite laisser tout le monde retourner en réunion. Le mot de la fin sera pour toi. Quel est pour toi l'avenir de l'extra-financier? Vers quoi on se dirige? Ouais. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on vit un accélérateur fantastique pour ceux qui y croient et pour ceux qui pensent que c'est en parlant plus, en faisant plus, y compris pour ceux qui y vont un peu du bout des lèvres, finalement, c'est une bonne chose. Quelque part, pour moi, le vrai avenir et la vraie victoire, ça serait qu'on n'en parle plus de l'extra-financier et que ça devienne finalement qu'il n'y ait pas de gestion financière et de gestion extra-financière, il y ait la gestion et que ça devienne plus présent parce qu'omniprésent. Voilà. Comme un rating S&P. Oui, alors, et du coup, le besoin à l'avenir, enfin, mon besoin à moi, ça serait que la donnée soit un petit peu plus normée, de telle sorte qu'on puisse mieux travailler tous ensemble. Voilà. Mais l'avenir, hein, c'est que ce soit tellement intégré que ça devienne. Qu'on n'en parle plus. Voilà, tout simplement. Ouais. Alors, en espérant que, par contre, l'intégration et la standardisation ne finissent pas comme les ratings financiers, c'est-à-dire uniquement au reporting, parce que finalement, elles ne représentent plus grand-chose. C'est-à-dire que j'ai toujours du mal à me dire qu'on va pouvoir associer une seule lettre ou un seul chiffre pour réussir à décrire l'impact environnemental, social et même les aspects de gouvernance d'une société. Ça paraît incroyable de se dire de tout regrouper sur un seul chiffre. Que veut dire ce chiffre? C'est le danger, Paul, mais c'est toujours la même question, c'est pas la donnée, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et je préfère une donnée normée, dont je sais très bien que moi je m'en servirais pour travailler, mais une donnée un petit peu plus normée, ça serait bien agréable. Et qui aille un peu plus loin dans le spectre,
Aujourd'hui, on a des large caps, hein, on a les gros émetteurs, voilà, mais on a besoin aussi du segment actif réel un petit peu plus normé également. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Et puis peut-être aussi une nomenclature pour les fonds, pour pouvoir arrêter de mélanger des choux et des carottes sur ce que font chacune des sociétés de gestion. Je suis assez d'accord. Bah, écoute, Voilà. merci beaucoup Nicolas pour ce petit quart d'heure passé ensemble Je t'en prie, avec et plaisir. avoir partagé ta vision. On se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel intervenant, une nouvelle surprise, afin de discuter gestion d'actifs et extra-financiers. Bon après-midi à tous. Au Au revoir. revoir.